Le TAC 8 s'achève par la signature de 3 nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le premier acté est un accord cadre de coopération transfrontalière. Le deuxième concerne les domaines des mines et de la géologie. Il institue un cadre de partage d'expériences dans la lutte contre l'exploitation artisanale clandestine et la protection de l'environnement dans le domaine minier. Le dernier accord signé porte sur la protection des enfants en situation de mobilité transfrontalière. Ajouté à ces accords, d'importantes décisions arrêtées à l'issue de la conférence au sommet. Concernant la situation des ex-occupants du Mopeko, la conférence a réitéré l'impérieuse nécessité de régler définitivement cette question. À cet égard, les chefs d'État ont instruit les ministres concernés à l'effet de prendre des mesures diligentes pour parvenir aux objectifs fixés. Pour ce faire, les parties se sont engagées à rechercher ensemble les ressources nécessaires avant fin 2019 pour procéder au recensement des ex-occupants du parc national du Mopeko. S'agissant des questions relatives au transport maritime, les parties se sont accordées sur la mise en place d'un cadre de concertation au niveau ministériel pour examiner les questions liées à la tendance baissière du trafic burkinabé au port autonome d'Abidjan, PAA. Les chefs d'État ont invité les acteurs du secteur portuaire à travailler à satisfaire la requête pour l'obtention d'un quai dédié au passage des marchandises en transit pour le Burkina Faso et à faciliter son admission en son sein. Cette dernière décision viendra booster les échanges commerciaux entre les deux pays. C'est dire que le TAC prend de plus en plus une dimension économique, ce dont se réjouit le président du Faso. J'aimerais également féliciter l'atelier du Forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés en marge de la présente rencontre. Cette deuxième édition fut également une réussite qui commande son institutionnalisation. Ce forum d'affaires qui vient bonifier nos acquis a permis à ces hommes et femmes d'affermir leurs relations en faveur des échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays. La première édition également des journées culturelles et artistiques a tenu toutes ses promesses. Tous ces résultats engrangés sont à mettre à l'actif de l'excellence de notre coopération. Pour ce faire, nous devons engager davantage nos deux gouvernements à rechercher les solutions idoines aux préoccupations de nos populations à travers la mise en œuvre de nos projets intégrateurs. Un véritable moment de partage et d'enrichissement mutuel. C'est ainsi que le président Alassane Ouattara a qualifié cette 8e conférence au sommet. Le chef de l'État dit pouvoir compter sur l'engagement des deux gouvernements à mettre en œuvre les décisions arrêtées. Nous pouvons affirmer que la coopération ivoiro-burkinabé se porte à merveille. Les résultats enregistrés témoignent de notre volonté commune de rendre cette coopération encore plus dynamique et mutuellement bénéfique. Il est vrai qu'il reste d'importants efforts à accomplir dans bien des domaines. J'invite par conséquent nos gouvernements respectifs à redoubler d'efforts en vue de traduire en réalisation concrète les décisions et les recommandations prises lors de nos sommets. Notre objectif étant l'éradication de la pauvreté et le développement durable en vue du bien-être de nos populations. C'est à ce prix que nous mettrons nos populations, notamment notre jeunesse, à l'abri de la tentation de l'immigration clandestine et du terrorisme. Je me réjouis tout particulièrement que les questions de sécurité et de migration aient été abordées avec courage et détermination. J'accorderai une attention particulière au suivi de ces questions par les ministres chargés de la Défense et de la Sécurité, sous l'autorité, bien évidemment, de nos premiers ministres. À partir de juillet 2020, le TAC aura désormais lieu tous les 2 ans.
Cette décision vise à optimiser l'application des décisions et accords déjà existants. En attendant l'entrée en vigueur de cette nouvelle périodicité, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se donnent rendez-vous l'an prochain à Yamoussoukro pour la 9e édition des travaux du traité d'amitié et de coopération.